Gloire au Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire dans Matthieu chapitre 6. On va lire un verset, le verset 6. Et nous allons découvrir que le Seigneur nous encourage à prier. Et dans la prière, nous allons vraiment réaliser qui nous sommes pour Dieu et devant Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus ici expliquait cela à ses apôtres et les disciples qui le suivaient. Et le Seigneur va leur donner cette grande révélation. Parce que, comme vous savez, au temps de Jésus, les gens, lorsqu'ils voulaient prier, montaient au temple à Jérusalem pour prier Dieu. Maintenant, Jésus va leur dire, maintenant, voici une autre façon que tu peux prier. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, c'est-à-dire dans ta maison, trouve-toi un endroit où tu vas pouvoir passer du temps avec Dieu. Tu vas pouvoir prendre du temps dans la prière, soit dans ta chambre, soit dans un petit salon, un endroit où est-ce que tu vas pouvoir être tranquille, amener la parole de Dieu avec toi et prier ton Dieu. Et ça dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le secret te le rendra, ça dit dans la parole de Dieu. Et nous voyons que Jésus, vraiment, c'est glorieux, c'est une révélation puissante, parce que le Seigneur dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Pourquoi Jésus dit fermer la porte? C'est parce que lorsque nous prions, nous voulons vraiment avoir une communication intime avec Dieu, l'intimité avec notre Père Céleste. Nous devons fermer la porte, c'est-à-dire couper toute distraction qu'il y aurait, qui pourrait venir entre nous et Dieu. C'est-à-dire, ferme ton ordinateur, ferme ta télévision, ferme ta porte, ferme des choses qui pourraient te distraire. Prends un temps de qualité avec Dieu. Dieu mérite que nous prenions un temps de qualité avec lui. Soyez tranquille. Mettez-vous juste une petite musique chrétienne, juste la musique instrumentale. Entrez dans votre chambre. Restez juste calme dans la présence de Dieu. Et puis, enlevez toute distraction. Et là, vous allez pouvoir communiquer avec Dieu. Et Dieu va se révéler. Ça dit, Dieu est là. Ça dit le Père. Et ton Père qui est là, dans le lieu secret, c'est-à-dire ton endroit où est-ce que tu pries. Dieu est là. On doit croire, que tu dois croire la parole de Dieu. Dieu est vraiment là. Quand même que tu ne sens pas sa présence, tu dois croire que Dieu est là. Et le Seigneur, oui, vraiment, il est là. Il va attendre ta prière. Il va te montrer qui tu es, comment tu es important à ses yeux. Et une des premières choses qu'il va te montrer, nous voyons cela dans Hébreux chapitre 10. J'aimerais vous lire ces quelques versets. C'est merveilleux. Et ça dit dans Hébreux chapitre 10, verset 16. « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Gloire au Seigneur. La première chose qu'on va découvrir lorsque nous prions, nous allons découvrir que Dieu nous a pardonné. Et si nous avons tombé, le Seigneur est notre avocat et il nous pardonne. Jésus nous dit ici, par le Saint-Esprit, ça dit, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités, ni de leurs fautes. » Ça, c'est vraiment un privilège pour nous de savoir, de réaliser, « Wow! Dieu m'a pardonné. Je suis vraiment pardonné. Et en plus, Dieu a oublié. » Et ça, c'est vraiment, ça donne de l'assurance pour avancer devant Dieu. On avance devant Dieu avec assurance, sachant qu'il nous a pardonné, qu'il a oublié nos péchés. Ça dit dans le même chapitre, regardez au verset 19. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous
avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi et les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé de nos bœufs. Gloire au Seigneur, ça dit, approchons-nous. C'est-à-dire que Dieu vraiment nous invite à prier pour les besoins de notre maison, à prier pour nos finances, à prier pour notre couple, à prier pour nos enfants. Gloire au Seigneur. Et Dieu nous donne tous les outils. La seule chose que Dieu nous demande, entrez dans votre chambre de prière. Fermez la porte. Prenez un temps avec Dieu. Gloire au Seigneur. N'oubliez pas que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Je suis spécial aux yeux de Dieu. Le Seigneur ne se souvient plus de mes péchés. Il m'a pardonné. Et en plus, il m'invite, entre dans ma présence. Viens dans la prière. Approche-toi de moi avec assurance, il est dit dans la parole de Dieu. Pourquoi on peut s'approcher de Dieu avec assurance? Parce que nous sommes pardonnés. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, heureux l'homme ou heureux la femme qui a été pardonnée. Heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Je prie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je prie avec assurance dans le fond de mon cœur. Je sais, Seigneur, que tu nous aimes, que tu nous as choisis, que dans la prière, tu nous révèles, Seigneur, oui, des fois, Seigneur, on peut tomber, mais Seigneur, tu nous as pardonné. Tu as oublié nos fautes et nos iniquités. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de jugement, mais un Dieu de compassion et de bonté. Et je prie au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses révéler ces grandes révélations de ta parole à chaque personne qui écoute ce message, Seigneur. Au nom de Jésus, révèle-toi. En ton nom, je t'ai prié. Amen. À toi la gloire, Seigneur.